Mardi 1er mars, ben, aujourd'hui ça fait tout juste un mois qu'on a attaqué les travaux. Alors comme je le disais, je vais pas bien vite parce que je fais d'autres choses aussi à côté que m'occuper du bateau, bien que le départ approche, mais va falloir que je mette un petit coup. Donc aujourd'hui, donc 1er mars, dehors il fait 15 degrés, on le voit. Je suis en t-shirt. Donc l'isolation finalement est plutôt sympa aussi. Bon, la température est agréable. Et aujourd'hui, donc quoi de mieux que une arrivée printanière qui est 15 degrés pour parler chauffage. Je vais vous expliquer ce que je vais faire, ce que je vais installer comme chauffage. Et puis on va le découvrir ensemble comme d'habitude. Enfin, je dis comme d'habitude, c'est la première vidéo. Moi, ça fait juste un mois que je dis comme d'habitude, mais voilà, on va le découvrir. Voici donc le chauffage. C'est un style Webasto. Je dis un style parce que ça en est pas un. Donc on a ici notre corps de chauffe, l'emplacement de la carte mère, le ventilateur, celui qui va distribuer la chaleur. Ici, hop, donc l'échappement au milieu, donc le petit tuyau ici là en dessous en noir qui est pour la pompe, et ici l'admission d'air. Alors pourquoi est-ce que j'ai pas pris un Webasto? Ça fait 1 an et demi que je suis sur le sujet, puisque ça fait un petit moment que je sais que je pars. Ça fait 1 an et demi, donc je me renseigne sur ce qu'on peut faire, que ça soit en français, en anglais, les vidéos, les forums, les groupes Facebook. Visiblement, il n'y a pas forcément de différence, c'est pas ni plus ni moins. Voilà, la chose à savoir, c'est que celui-ci est fabriqué en Chine et qu'il n'est pas homologué. Mais c'est principalement ça pour les campings, les caravanes qui voudraient passer en VASP de mémoire. Donc voilà, je lis les retours aussi sur ce qui se fait en bateau. Bon, visiblement personne n'a de souci avec, mis à part que c'est 3 fois moins cher, 2 à 3 fois moins cher. Sinon il n'y a pas plus d'avantages, il n'y a pas plus d'inconvénients. Webasto, Planard, Hébert pas cher, ça tombe en panne de la même manière aussi. Donc comment se compose le kit quand on le reçoit? Tout simple, donc on a un contrôleur. Alors celui-ci permet de gérer l'altitude, mais en bateau on n'en a strictement rien à faire. On a une pompe, donc la pompe est juste à impulsion. C'est mécanique, hein, globalement. Je sais pas si on a les références. Voilà, peut-être ici. Hop. Je crois qu'il y a du 22 millilitres, un truc comme ça, quoi. Hein, Bah, je vais pas vous dire de conneries, donc je préfère me taire. Voilà, mais trop tard, j'ai parlé. Ça, c'est une télécommande qui est à distance, que je mettrai dans la cabine. On a un échappement, mais celui-ci n'est pas étanche. On le voit de toute manière, vous voyez ici. Donc je ne le poserai pas, celui-ci. Sur le silencieux, bon, pour le bruit que ça fait, je vais vous dire. Donc le tuyau qui est livré, je crois que c'est 1 mètre à peu près pour l'échappement. L'admission d'air avec un filtre. On a également dedans donc le filtre à essence, tous les colliers, donc le tuyau pour l'admission, la durite. Alors ça c'est hyper important, la durite. La plupart ont des modèles qui sont verts au niveau des durites. C'est une durite qui est très très souple, hein. C'est avec ça qu'on fait les filtrations d'aquarium. Globalement, compte tenu que la pompe aspire, voilà, j'ai lu des mauvais avis. Je pense qu'il vaut mieux prendre une durite qui est un petit peu plus dure. Donc on a ici, voilà, hop, les références. On a également une durite ici qui est spéciale hydrocarbures, hein, qu'on va venir glisser ici de part en part. Un réservoir qui fait 10 litres. On peut se repiquer sur le réservoir ici du bateau. Je vais pas le faire parce que le moteur on s'en sert rarement. On s'en sert pour les manœuvres de port. Il suffit qu'il y ait une prise d'air au moment où on a le plus besoin du moteur et ça ne va pas être la bonne solution. Donc c'est pour ça que je préfère avoir un réservoir indépendant. Ici, c'est donc ce que l'on avait pour la sortie d'air, qui est en diamètre 75 ou 80. Et puis on avait aussi la tuyauterie avec la bouche d'aération. Et pareil, un T
ici. Donc c'est fait en fait pour 2 sorties. Moi je vais pas du tout procéder comme ça parce que j'ai pas mal de pièces à chauffer. Donc j'ai acheté en plus ici, c'est en diamètre 40 et on va venir le distribuer, faire passer la tuyauterie comme ceci. Ce que j'ai acheté en plus, donc c'est la tuyauterie qui est en 40. Hein, hop. Voilà, qui fait 1 mètre. J'ai acheté en plus également pour protéger l'échappement, le tuyau d'échappement qu'on a ici, une gaine qui résiste jusqu'à, il me semble, c'est 650 degrés. Et également une sortie d'échappement. Alors la sortie d'échappement, on est bon sur le diamètre. Vous voyez ce qu'il y a ici, là, ben, c'est censé refroidir. Donc on va dire que ça va faire baisser la température. La température ici va sortir relativement chaude. De ce fait-là, il faut l'amener, il faut essayer de conserver au maximum la chaleur pour l'amener à l'avant du bateau. Et j'ai fait tomber bien évidemment ce que j'allais vous montrer. Voilà, hop, un petit peu de sport. Les bouches d'aération. Donc les bouches d'aération comme celles que je vous ai montrées ne sont pas réglables. Celles-ci, vous voyez, elles le sont. C'est un peu comme ce qu'il y a dans les voitures en fait. Et là, on va pouvoir décider en fait de comment on répartit la chaleur. Le chauffage va être installé dans le coffre arrière tribord. Et doit faire à peu près, je dirais, 8 à 10 mètres pour aller jusque dans la cabine avant. Donc on va, pour les cabines arrière, fermer et puis ouvrir au fur et à mesure. Et dans la cabine, elle sera entièrement ouverte pour qu'il y ait le maximum de flux. Alors, comme je vous disais, ça fait un petit moment que je me documente dessus. Donc comment est-ce qu'on va procéder pour la tuyauterie? Soit on envoie une tuyauterie comme ça, c'est en alu à l'intérieur, pas forcément bien isolé. Je veux dire que c'est relativement cher et puis j'ai pas forcément confiance. Le tuyau annelé, ça se plie, ça s'écrase et puis à un moment donné c'est plus étanche, et quand c'est plus étanche, on va chauffer les coffres et on va plus chauffer ce qui nous intéresse. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais les 4 les mettre à la sortie de mon corps de chauffe, de manière à ce que ça refroidisse un petit peu. Vous allez me dire, c'est paradoxal par rapport à ce que je vous expliquais il y a 30 secondes. Non, parce que ça sort très chaud. Donc je vais faire refroidir un peu et ensuite je vais le balancer dans des tuyaux qui sont en PVC. Alors le PVC, vous allez me dire, ça fond. Certes, ça fond quand c'est près du corps de chauffe, quand on envoie directement la chaleur dessus. Là, on va se laisser, on va dire, 70 à 100 cm, de manière à ce que ça refroidisse un petit peu. On va avoir des tuyaux PVC comme les évacuations qu'on a à la maison. Dedans, vous mettez de l'eau chaude qui est à 90 degrés, de l'eau bouillante. Donc, vous n'avez jamais vu un tuyau se déformer ou fondre. Ben, ça va être un petit peu le même principe. On va prendre au départ un tuyau qui est en 40 mm, mais assez épais à l'intérieur. Je crois qu'il fait plus de 2 mm. Et on va le réduire progressivement pour qu'il soit à 1,8 mm d'épaisseur, là où c'est le moins chaud. L'idée, c'est pas d'avoir 90 degrés dans le bateau, bien entendu, mais d'avoir 20 à 22 degrés. Donc la technique, comme je vous disais, j'y ai réfléchi, j'ai pris conseil dans toutes les langues presque, et personne n'a de problème à partir du moment où c'est pas directement pris sur le corps de chauffe. Je ne vais pas le faire tourner non plus en fonction de là où je serai 10 heures par jour. Donc il va tourner le matin, il va tourner en soirée, la nuit je vais le couper. Parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt. Donc au niveau de la distribution, on va distribuer dans les 2 cabines à l'arrière. On va faire 2 bouches dans le carré, une qui est côté cuisine, une qui est vraiment sous la table. Donc là on est parti vraiment de chaque côté hein, du bateau. Une dans les WC, une dans la salle d'eau. L'objectif c'est pareil de chauffer un petit peu les WC parce que selon où on est c'est quand même un petit peu froid. La salle d'eau bien évidemment c'est toujours agréable de rentrer quand il fait un petit peu plus chaud, et ensuite une bouche qui sera dans ma cabine. C'est isolé comme je vous disais, on va pas le faire forcer non plus. On va faire on va essayer de trouver des réglages qui soient assez fins déjà pour qu'ils consomment pas énormément. Paraît-il que ça consomme à peu près 1 litre par jour, selon l'utilisation. Donc finalement, avec 10 litres, forcément je suis tranquille 10 jours.
Voilà, c'est le début, j'y ai réfléchi, on va voir si après c'est bien, c'est pas bien, comme d'habitude, et puis on aura un retour de toute façon au fur et à mesure des mois. On va s'y mettre, on va réfléchir déjà sur l'endroit du placement, bâbord, tribord. J'ai un coffre à gaz, mais qui est bien trop petit, qui est prévu pour des bouteilles de camping-gaz avec l'évacuation basse du gaz. On va voir si je le déplace pas de l'autre côté, si je restratifie pas avec quelque chose de plus grand, puisque aujourd'hui j'ai des bouteilles qui font 6 kg, j'en ai 4. Et voilà, les bouteilles de camping-gaz, déjà je sais pas si ça se trouve partout. Je pense que c'est plus ou moins compliqué à remplir, et puis ça n'a pas forcément une grande autonomie, donc voilà, c'est pour ça que je vais le faire comme ceci. Je vous propose. Allez, on va passer à l'installation du chauffage. Alors je suis désolé, je filme avec le téléphone, j'étais persuadé d'avoir pris la GoPro ce matin. J'ai dû, j'espère, l'oublier à la maison. Donc on voit que, comme je vous expliquais, on a ce tuyau, c'est relativement souple. C'est pour ça que je ne fais pas tout avec, parce que passer dans un coffre, si ça s'écrase, enfin bon bref. Et là on voit qu'on a 2 tuyaux qui sont d'épaisseur différente. Alors comme ça sort relativement chaud, on va mettre le plus épais au démarrage. Je le mets sur, c'est un tube de 2 mètres. Alors combien il fait en épaisseur? Hop. Allez, il fait il fait 3 mm, alors que l'autre, je crois, est beaucoup plus fin, puisqu'il ne fait que, forcément quand il n'y a pas la GoPro, c'est un peu moins bien, il fait à peu près un petit peu plus de 2, donc voilà, comme ça au moins il n'y a pas de risque avec celui-ci de faire notre démarrage. Donc 80 cm sur la gaine souple et 2 mètres, donc ça devrait pas sortir excessivement chaud. Bon, aujourd'hui on est le 4 mars. Le 4 mars c'est une date qui est importante pour moi, puisque il y a 10 ans, c'était la première fois que je faisais une sortie en voilier, sur le voilier que j'avais acheté 3 mois auparavant. Comme je suis un autodidacte, c'était vraiment ma première fois en voilier. J'avais potassé le cours des Glénans, si bien que la première sortie, j'avais envoyé le speed. Bon, pas trop de vent non plus. Ça s'est pas soldé par forcément une grande réussite, mais bon voilà, donc bref, c'était pour la date. Donc aujourd'hui, on continue ce qu'on fait, c'est-à-dire la préparation. Alors préparation au voyage, partir en bateau, c'est préparer le bateau, mais c'est aussi préparer le bonhomme. Je pars seul, je pars longtemps, avec une certitude, c'est que je renonce aussi au système de santé. Alors il y a des assurances privées bien entendu, mais il faut savoir qu'en France, à partir du moment où vous ne travaillez plus, la Sécu vous couvre pendant 6 mois, et au bout de 6 mois, c'est terminé. Donc je me suis dit, un constat qui est tout simple, et ça on n'en parle jamais, c'est que pour les bagnoles, on nous demande un contrôle technique à faire tous les 2 ans. Pour les hommes, on ne nous demande jamais rien. Donc j'ai fait un Doppler des membres inférieurs, des membres supérieurs. J'ai vu l'ORL qui m'a mis des caméras dans le nez, le ci, le là. Enfin, c'est pas dérangeant, c'est pas forcément agréable. Donc tout va bien, hein, c'est juste aussi pour la plongée et les palettes de décompression. Bon bref, tout va bien. Là j'ai rendez-vous pour l'échographie du cœur, les électrocardiogrammes, donc au repos et sous effort. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Ce matin j'ai fait l'ostéo, et ensuite je vois un gastro hépatologue, si je dis pas de bêtises. Bref voilà, donc ça c'est aussi ça. Bon, je profite qu'on soit dans les embouteillages de l'autoroute marseillaise. J'ai commencé à gainer le chauffage, et tout ce que je vous ai dit pendant 10 minutes la dernière fois, ça s'avère plus compliqué que prévu. Et effectivement, c'est vrai que j'ai regardé pas mal de sources en fait qui concernaient la van life, puisque c'est un petit peu à la mode, donc camping-car, van, aménagé et compagnie. Et de ce fait là en bateau on n'a pas du tout les mêmes contraintes, mais comme un con j'y ai pas pensé. Donc plutôt que vous refaire la séquence et vous enfumer dessus, je préfère vous faire un peu profiter de mes erreurs. Un van c'est rectangulaire, c'est bien. Un bateau ça l'est pas du tout. Qui plus est, il faut faire passer
les gaines. Alors j'ai voulu être plus fort, hein, je vous cache pas que Webasto qui met de la gaine flexible, donc celle que je vous avais montré qui est fine, en me disant tiens, je vais être l'inventeur de quelque chose, mais pas du tout. Si Webasto l'a pas fait, c'est qu'il y a une raison. Alors blague à part, le PVC c'est très bien quand c'est droit, dès lors que il faut le faire passer par des endroits un peu complexes, ben, ça va pas du tout, puisqu'on a une rigidité où il faut faire des coudes, et dans le commerce soit on a des coudes à 87 soit à 57 degrés, donc ça va pas, ça fait beaucoup trop d'angles pour amener la chaleur jusqu'à 8 mètres, ça va être compliqué. Donc j'ai mis du PVC là où je pouvais, là où c'est droit, là où c'est simple, où il n'y a pas d'angle, et donc j'ai mis cette gaine là où finalement il y a des endroits un peu biscornus, on va dire. Ben forcément j'en avais commandé que 4, donc j'ai vérifié, c'est du 80 cm de longueur, donc finalement j'en ai pas assez, il a fallu que j'en recommande. Il y a quoi, c'était mardi, non lundi, on est mercredi, donc ça devrait arriver aujourd'hui, merci Amazon. Par contre les prix ont été multipliés par 3, donc j'en ai pris 8 au cas où je préfère avoir du rab si jamais il y en a une qui s'abîme, et puis c'est tellement léger, donc je crois que j'en ai eu pour 115 €, je devrais le recevoir aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui j'installe le chauffage, mais je pourrais pas encore le tester puisque tout n'est pas encore relié. Donc le réservoir ici est posé. Alors ça, ce sont les vide-vite. Donc il y a normalement des planches qui sont posées dessus, ce qui permet de gagner un petit peu en rangement. Alors faites pas gaffe au câble, hein, sur la direction bien entendu. Donc on a l'unité de chauffage qui est posée sur une plaque qui est en alu. Donc avec une cale qui est au fond, puisque bien évidemment rien n'est droit. Il n'est pas fixé encore. On a la pompe qui est ici. Je ne sais pas si peut-être essayer de pouvoir passer par-dessous. Voici la pompe. Donc la pompe, ensuite on va la relier au corps de chauffe. Et donc on a effectivement nos 4 sorties ici. Donc 2 pour bâbord, 2 pour tribord. On en a une qui va venir distribuer la chaleur jusque dans la cabine. Donc on ne doit pas forcément le voir puisque c'est derrière le gros tuyau qui est, on voit un petit morceau, je vais essayer peut-être d'avancer la pêche. Ouais, on le voit. Voilà. On voit qu'il y a l'isolant. Donc qui va distribuer jusqu'à l'avant, un autre qui va distribuer dans la cabine arrière, idem ici qui va distribuer que je dise pas de bêtises, c'est carré et WC, et l'autre la cabine. Il y a déjà un premier donc tuyau ici, celui qui distribue jusqu'à l'avant, et puis je vais créer le reste aujourd'hui. Alors aujourd'hui ça va être un petit peu la tâche, donc c'est finir le gainage, enfin le gainage à proprement parler est terminé, donc c'est juste amener les gaines à l'arrière jusqu'au corps de chauffe. Je vais également m'occuper de l'alimentation, puisqu'il faut rallonger comment on appelle, les câbles d'alimentation, également le câble de la télécommande, donc pour envoyer les infos, enfin qui reçoit les infos, pardon. Voilà, et puis je vais aussi ranger le bordel. Et quand je vous dis le bordel, je suis soft, parce que ça fait un petit moment maintenant qu'on est en travaux. J'essaie d'avancer, mais j'essaie jamais de ranger. Donc voilà ce que ça donne au niveau du bordel. Hein, on est d'accord. La chose, alors pourquoi je vais ranger le bordel? Déjà parce que ça m'énerve. J'aimerais bien que ça soit un petit peu plus propre, un petit peu plus rangé. Moralement, c'est toujours bien. Je vais ouvrir un peu les panneaux. Et puis également parce que je vais essayer de venir quand même dormir à bord. Alors je dors à bord parce que, comme vous le savez, au mois de mars, on a eu une flambée des prix des carburants. On est, je crois que j'ai regardé tout à l'heure, à 2,30 € le litre. J'habite à 60 km d'ici, donc ça fait 120 km aller-retour, ce qui fait un coût quand même pour venir. Et donc voilà, je voudrais réduire aussi ces dépenses là. Plus on réduit les dépenses, plus le voyage durera longtemps aussi. Mon Dieu, qu'on s'est gelé aujourd'hui. Alors
C'était un bordel innommable ce matin, ça commence à être un gros bordel. C'est quand même le bordel. Donc où on en est? J'ai câblé électriquement, donc comme je l'avais dit, le chauffage. Alors il a son petit interrupteur maintenant, ici, hop, on l'allume. Et j'ai le contrôleur qui se situe à ce niveau. Voilà, donc il suffit d'appuyer ici sur démarrer finalement. On voit qu'il est en on. Alors il se met en E04 et on voit que on a ici un petit logo qui clignote. Le E04, c'est tout simplement qu'il y a une erreur ou un court-circuit sur la pompe. Alors forcément, j'ai pas branché la pompe, mais voilà, au moins ça s'allume, donc tout est bon. Il a fallu bien évidemment rallonger le câble. Le câble, il y en a plusieurs, donc hop, il y a le plus, il y a le moins forcément. Il a fallu les rallonger, ils sont en 2 carrés, donc ça c'est bon, j'avais de quoi faire. Mais il a fallu rallonger également la télécommande déportée. Celle-ci, c'est quasi, on dirait, du fil d'interphone. Donc il y a 3 câbles qui envoient et qui reçoivent les données, qui interagissent donc avec la pompe et la chauffe, puisqu'on peut déterminer de la puissance réglable de 0,8 jusqu'à 8000 watts. Voilà, donc je l'ai fait avec du 0,75 carré, donc on aura des différences puisque le contrôleur va aussi nous donner le voltage. On aura une différence puisque forcément on n'a pas la même section de câble. Mais en tout cas, je suis content, ça avance. J'ai aussi isolé les gaines. Il me reste quasi plus rien à faire pour le chauffage, si ce n'est le connecter, je pense, la semaine prochaine, et penser à faire à mettre les bouches dans les cabines arrière. Donc de chaque côté, cabine arrière, je refais encore pour vraiment pour me remémorer. Donc sous la table à cartes, j'en ai une, sous le frigo. Alors je sais pas si c'est bien de le faire sous le frigo ou pas. Quand je dis sous le frigo, c'est à peu près à 75 cm sous le frigo, et j'oriente de manière à ce que ça ne passe pas par l'aspiration et la ventilation du frigo. Une dans chaque WC et salle d'eau, plus une dans la cabine avant. Ben voilà, on est tout bon, je pense. On va pouvoir aller passer le week-end à la maison. Et peut-être finir un peu de ranger pour si je veux venir quand même la semaine prochaine. J'allais oublier. Vous trouvez pas que je parle beaucoup? Et en plus, moi qui ai lutté toute ma vie auprès de mes équipes dans ma vie professionnelle pour les tics de langage, je me suis aperçu que j'en avais un de tic de langage qui est le fameux il faut que je le supprime celui-là. Donc rappelez-moi à l'ordre, je vais le supprimer